Faut juste que je vous montre un truc comme on voyait tout à l'heure. Alors, non. Bon, pas grave, j'ai mes reculs. Bon, hop, on va l'enlever. On m'a envoyé un truc tout à l'heure. Faut vraiment que je vous le montre. Alors, attendez, je vais mettre le chat. Regardez ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure. Message privé. On m'a dit, Rio, sur Facebook, il y a des gens qui deviennent fous avec les amiraux et tout. Je dis, mais non, mais les amiraux, c'est bon, c'est finito, les amiraux. C'est comme Sengoku niveau Yonko, c'est finito. Regardez ce qu'on m'envoie. La puissance de 2 amiraux change le climat d'une île. Fit 100 fois mieux que fissurer le ciel. Ok, pourquoi pas. Mais d'après certains, les amiraux sont moins forts que les Yonko, malgré la puissance des amiraux en termes de haki, de maîtrise de fruits, d'endurance, 10 jours de combat, 6 pouvoirs, mais ça continue à les sous-estimer. Koda montre la puissance, montre la puissance des amiraux. Vive la marine, amiraux, Akainu. Moi, ce qui me termine, c'est vive la marine, amiraux, et genre Akainu, genre c'est le GOAT. Genre surtout, vive Akainu. Ah, je suis mort. Vive la marine, vive les amiraux, et vive Akainu. Ah non, les gens sont fous. Non, 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 les gens sont complètement fous. Bon, ça me termine. Donc, allez, on va faire directement le chapitre. Let's go. Vive la marine, vive les amiraux et surtout vive Akainu. Donc, l'île futuriste d'Egghead. Mon anglais est toujours fabuleux. Qui est cette fille? Elle a surgi des flots. Donc là, on a Bonnie. Qui êtes-vous? J'ai bien cru que mon heure était. Attendez, et le monstre? Il est toujours là, en dessous. Regardez en bas. Ouf, elle est toujours vivante. Par contre, où est-ce qu'ils vont? C'est Guignol. La gamine est en train de crier quelque chose. Elle nous montre quelque chose en bas. Et regardez, on a un énorme requin. Il y a un truc sous l'eau. J'ai peur, fuyons. Je sais pas trop qui crie j'ai peur. Mais à mon avis, c'est probablement une fraude. Donc probablement Usopp. Petite question pour vous, à votre avis. Qui est la fraude qui crie « Il y a un truc sous l'eau, j'ai peur, fuyons » À votre avis, qui crie « J'ai peur » alors qu'ils reviennent d'Onigashima? À votre avis? Allez, dites-moi. Non mais, faut dire les choses. À votre avis, qui est la foutue fraude qui est en train de dire « J'ai peur d'un requin » Voilà. Voilà, toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Usopp. Toujours les mêmes. Cette foutue fraude d'Usopp. Toujours le même. Et hop, et là on a un requin en fait avec une tête un peu drôle. On pourrait faire même avec le truc, genre en mode le niveau de Mihawk dans la tête de Boku, le vrai niveau de Mihawk. Le niveau de Sengoku Prime pour Boku, le vrai niveau de Sengoku Prime. Donc voilà, on continue. C'est quoi ce machin? Un requin, non seulement il est énorme, mais il est en métal. Accrochez-vous. Bon sang, Luffy et Chopper sont tombés à l'eau. Il ne manquait plus que ça. Et là, bien évidemment, on a le Big Boss, Jinbei, le paladin des mers, qui se jette à l'eau. Oda me termine, il est trop... À chaque fois, comme il aime trop jouer. Il te met un gros requin, t'es là, tu pètes un câble, tu dis « Oh, c'est requin niveau Yonko !» Mais en fait, non. Il a une tête de guignol, regardez. Bip, bip, bip. À chaque fois, il joue, ça me termine. Putain, par contre, il a envoyé une torpille, là. En vrai, de vrai. On parle mal de Kobe, on dit « Oui, palmarès de Kobe, arrêtez une torpille !» Mais en vrai, de vrai, une torpille, ça fait mal, hein. En vrai, de vrai, regardez. C'est chaud, il est trop fort, Kobe, hein. Donc tout le monde tombe à l'eau, le bateau chavire. Rio, t'es un acteur apparemment. Ah ouais. La semaine dernière, il y a un mec qui a dit « Ouais Rio, t'as déjà lu le chapitre, arrête de faire genre. » En mode, je vais faire l'acteur en mode « Waouh, je suis tellement choqué. » Bah oui, frérot, la vidéo du chapitre, elle est sortie avant, donc... Bon, bref. Et big up à Gastro. Tout le monde tombe à l'eau. Ok, heureusement qu'on a Jinbei, nom d'un chien. C'était quoi cette explosion? Ah ouais, Kobe, il est... En vrai de vrai, on parle mal de lui, mais des fois, heureusement qu'il est là. Hein. Tenez bon, vous trois, on remonte à l'air libre. Waouh, ce courant est d'une puissance phénoménale. On dirait, on parle de la puissance de Mihawk. Ce courant est d'une puissance phénoménale. Le navire doit être impossible à manœuvrer. Cette chose nous bombarde. Nous devons nous réfugier sous l'eau. C'est une dinguerie la technologie, hein. Tu n'as pas... Respectez mon pseudo. Attends. Et big up à Gastro. Gast 0 RN. Ah non mais c'est dur à dire. C'est dur. Tu m'aides pas. Ils se font allumer par un vieux requin. Vous vous rendez compte? Et là il y a un robot qui vient. Il lui met une gauche. Ah ouais. J'avoue, Gast t'abuses aussi. Gast 077. C'est un code Wi-Fi ton pseudo. Je peux me connecter à un satellite de la NASA là. Bref. Donc, sur une île voisine, dans le G14
quartier général de la marine. On retrouve Tashigi et les enfants, c'est bien ce qu'on lui demande. C'est dégueu, ok. Et là, on a la fameuse vice-amiral Doll, par contre, les vice-amiraux. En fait, j'ai l'impression que l'auteur s'est rendu compte que les vice-amiraux étaient totalement frauduleux, donc il s'est dit, je vais en mettre plein. C'est bizarre, en fait. J'ai l'impression, il s'est dit, il y a tellement de vice-amiraux qu'en fait, plutôt, ils sont tellement frauduleux que je peux me permettre d'en mettre beaucoup. Attendez, je vais baisser un peu le volume. Genre, elle, Doll, ce sale gosse d'Hermep commence à me taper sur les nerfs, tu peux t'occuper de lui. Et le pire, hein, c'est qu'en termes de présentation, t'as toujours genre des persos, tu crois, ils sont trop forts. Mais elle, tu la mets flot de fou, exactement. Mais tu la mets devant Sasaki, je suis sûr que Sasaki, il l'allume, il la froisse, hein, il lui arrache son collier. Je crains que ce soit peine perdue. Son grand ami a été enlevé, on ignore toujours s'il est vivant. Ah oui, Kobe qui s'est fait enlever, bah oui, bah forcément. Pitié, faites quelque chose, il est notre camarade. Moi aussi, je vous en supplie, le colonel Kobe a tant fait pour moi. Ibari et Hermep, comme toujours, hein, voilà. Dans la marine, t'as que ça, en fait. T'as du flex et de la fraude. Comme d'habitude, en fait. Le flex et la fraude. Allons sur l'île des pirates, Prince. Regardez. En mode, là, il parle à Xebec. Ouais, Prince, viens avec nous, Prince, on va voir Kaido. Qu'est-ce que tu crois... Enfin, on va voir Barbe Noire, plutôt. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire, Prince? Tu crois qu'il va faire quoi? En vrai de vrai. Non mais, faut être honnête, les swords, c'est méchant. Est-ce que c'est méchant si je dis que les swords sont frauduleux? Mais Hermep, Ibari, Doll, Tashigi, Prince, fraude, hein. En vrai de vrai sondage, mais fraude, hein. Hermep, en vrai de vrai, fraude, hein. L'île des pirates, mais vous êtes dingue! C'est le repère de l'empereur Barbe Noire. Il suffit d'y mettre un pied pour voir déferler un véritable essaim de pirates enragés. Ouais, fais genre t'as pas peur de Barbe Noire, fais genre t'as peur des pirates enragés. Les pirates enragés en question, Vasco Shot et Katarina Devon. Ils viennent pour faire les touristes. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la ruche. Mais l'île d'Egghead est toute proche, on pourrait emmener des séraphins avec nous. En mode les séraphins, c'est une dinguerie, hein, les swords. Qu'ils font que pleurer, qu'ils parlent pour rien. Vous plaisantez, allons, ressaisissez-vous. Prends, il est stylé lui en vrai, hein, Prince. Grave stylé, hein. Je vous rappelle qu'on a également perdu le contact avec Drake. Ah ouais, Drake, mais parlons-en de Drake. Drake, le fameux niveau commandant, qui s'est fait allumer. Du côté de Luffy, tu ne me connais pas alors qu'on fait tous les deux partie de la génération terrible. Ça me termine, ça, c'est genre... Elle se met au niveau de Luffy. Ouais, on est tous les deux dans le même groupe. Oui, bien sûr. Mon nom est Bonnie, garde bien à l'esprit. Garde bien à l'esprit, en mode on va se rappeler de... En mode Luffy doit se dire wow, elle est trop forte Bonnie. Par contre elle est stylée, effectivement, on va pas... Alors, résultat du sondage, fraude, ouais, fraude, forcément. Même si je vous remercie de m'avoir sauvé, de rien Boggy, c'est froid. C'est quoi ce fameux avis de recherche? Ah, on se demandait l'autre fois, ouais, pourquoi personne réagit aux cheveux de Luffy? J'ai cru que tes cheveux avaient blanchi, les journaux en ont beaucoup parlé. Ah oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Et oui, pourquoi est-il libre sous cette forme? On se le demande bien, bizarre. Je ne suis pas sûr de comprendre. Et vos camarades, que leur est-il arrivé? Ils vont bien, oui, bon en même temps... T'as quand même un mec qui a battu King, un mec qui a battu Queen. Bon, malheureusement, Jinbei... Allez, là, Jinbei. Et toi, alors, que sont devenus ton navire et ton équipage? Son équipage, on se rappelle que Barbe Noire l'avait allumé. Je suis venu toute seule. Quant à mon navire, il a été dévoré par ce monstre d'acier. Attends, mais il est venu avec du monde ou pas? D'ailleurs, j'ai comme... Ok, pareil, cherchons un restaurant. Tu as de l'argent, Luffy? Bande d'ignards, il n'y a pas de restaurant ici. Cette île a pour nom Egghead. Et elle est réputée pour avoir 500 ans d'avance. Ok. Vegapunk, mais je le connais, elle abrite le laboratoire de Vegapunk. Ok, bon bah écoutez, franchement, malheureusement, moi j'avais des attentes par rapport aux swords, mais franchement les swords, mis à part Prince, qui a un peu de flow, le reste n'ont ni flow, ni charisme. Ah non, il y a elle aussi, Doll. Mais bon, elle est frauduleuse de par sa façon de parler, parce que c'est vrai qu'elle est frauduleuse, mais elle parle un peu trop. Mais en vrai de vrai, non, je suis méchant. En vrai, je suis méchant parce que même les mecs derrière Prince... En vrai, ils ont du flow. Avec sa grosse barbe et tout. Ouais, en vrai, je suis méchant. Ouais, non. C'est à cause d'Hermep. Sword fraude. Non, mais en vrai, c'est à cause d'Hermep. Le Sengoku nouvelle génération, là. Bon. Robot. Ok, Zoro. Ça me termine, genre, Zoro, comment il est énervé et tout. Même devant King, il était pas comme ça, Zoro. Même quand King lui mettait des grosses patates,
Il avait pas ce regard. Ça me termine. Ok, ça ne va pas. Pourquoi ai-je encore échoué? Est-il donc impossible de contrôler les désirs des êtres vivants? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà qui est ennuyeux. Ça me termine. Elle est devant un équipage Yonko. Elle en a rien à foutre. Et il y en a un qui sont capables de te dire c'est normal parce qu'elle côtoie Akainu qui est à niveau Yonko. Donc forcément, bah elle n'est pas... Voilà, ça ne l'impressionne pas. Tout est bon pour dire vive la marine, les amiraux et Akainu. Non mais Odell aime trop ça. Odell aime trop ça. Ok, on continue. Je n'avais donné que 3 missions au Mecha Shark. Reconnaissance, signalement et bombardement. S'il se met à engloutir ses cibles, adieu les richesses. Ok. Mais dites-moi, bande de pirates, qu'est-ce qui vous fait croire que je voulais vous sauver? Le gouvernement m'a embauché en tant que scientifique de génie. Je suis le docteur Vegapunk. Ouais. Bon, bah écoutez, franchement, Vegapunk, très très bon flow, hein. Vive Akainu! Vive la marine! Akainu! Les amiraux et surtout Akainu! Non mais Vegapunk, enfin... la personne qui se présente comme étant Vegapunk, ouais, elle ressemble un peu à Uta. Elle a un bon flow, hein, vrai de vrai. De toute façon, dans One Piece, les femmes ont toujours de bons flows. Bon, après, voilà, honnêtement, ça peut être Vegapunk, ça peut être un androïde, ça peut être sa cousine, sa nièce, sa tante, sa voisine. Jusqu'à preuve du contraire, Vegapunk restera frauduleux. Je rigole. Non, 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 on va pas... Vegapunk, voilà, comme on l'avait dit, Vegapunk, il était frauduleux jusqu'il y a peu. Jusqu'au SSG. Maintenant, on ne peut plus vraiment dire que Vegapunk est frauduleux. Maintenant, voilà, Odell aime trop ça. Hein. Il te met une femme qui a quoi? Maximum 30 ans, là. Elle est en mode, oui, je suis Vegapunk, ou sa fille, exactement. Prochain chapitre, à tous les cons, on aura un vieux de 90 ans. C'est un mec qui peut même plus marcher droit. Voilà, il aime trop ça. On a l'habitude, hein. On a l'habitude. Par contre... ce qui est drôle, c'est que 1, elle en a rien à foutre d'être devant un équipage Yonko. Et 2, genre, faut être honnête, hein. Zoro, là, il a battu King. Il a battu l'un des pirates les plus puissants du monde. Il lui a mis un coup. Dragon, descend 3 poissons, il a fait une incantation, le mec. Il a invoqué le roi des enfers. Il a invoqué Hadès, carrément. Il en a rien à foutre. Au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Zoro pourrait très bien fumer le robot en 2 secondes. Il pourrait très bien fumer le requin. Voilà, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Hein. Donc, ouais, bah écoutez, franchement, c'est un chapitre cool. Une note un petit peu. Votre note par rapport au chapitre? Moi, je mets un bon maximum. Je mets, je sais pas, entre 7 et 8, je sais pas. Ouais. 10? Ah ouais? Attends, 10? Pourquoi tu mets 10? 10 sur 10? Pas sur 20? Bonnie sur 10, ouais, ok. J'ai compris. 10, entre autres, ou plutôt surtout... cette planche. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, franchement, ouais, bon chapitre, ouais, je mets 7. Je mets 7, ouais. Hâte de voir la suite, en tout cas. Vegapunk a l'air plutôt impassible. Impassible devant tous ces pirates. Ouais, j'aime bien. Ok.